Cameroun Bantou, Africa Bantou, to the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus. Celui qui est contre tout et contre Dieu. Celui qui est contre tout et contre Dieu. C'est pas moi, hein. C'est Ernest Obama qui l'avait dit. Lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire cela. Aujourd'hui, il est où? Nowhere to be found. Il n'est plus sur Vénus. Il a été chassé comme un malpropre sur cette chaîne-là. Pourquoi? Parce qu'il a voulu utiliser la chaîne pour lancer sa campagne contre Samuel Eto'o-Fils. Il a voulu utiliser cette chaîne pour régler ses comptes. Dans sa tête, c'est que comme il a travaillé avec Eto'o, personne ne devrait travailler avec tout sans son aval. Mais Samuel Eto'o-Fils est un homme libre. Il fait ce qu'il veut et ce qui lui plaît. Mais bon, Obama did not like it. That's the truth of the matter. He didn't like it. Et il est en train de, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Bon, certainement, il est en train de concocter un autre plan pour faire autre chose. Mais ça ne sera pas avec les mêmes personnes. Parce que là, quand le temps passe, les gens deviennent de plus en plus intelligents. Et si 1, 2, 3, 4 personnes disent que tu as fait ci, fait ça, les autres vont faire très attention à eux. Il y a un autre monsieur, Jean-Jacques Zé. Ils ont quelque chose en commun parce qu'ils ont travaillé sur Vision 4. Ils insultaient les anglophones. Jean-Jacques Zé était allé jusqu'à parler de dératisation des zones anglophones. Le même monsieur est incapable de parler de ses amis qui sont au gouvernement, qui détiennent des hôtels, qui ont des voitures de luxe, des dizaines et dizaines de voitures de luxe. Il n'arrive pas à parler d'eux. Jean-Jacques donc est devenu un Eto'o-batteur. Recruté sur la chaîne de radio Capital FM, il a repris ce qu'il faisait sur une chaîne à Yaoundé, là, je crois, Info TV, où quand il invite les gens, il invite seulement les gens qui vont venir mal parler d'Eto'o Abdourahmane. Bon, là, voilà pour lui. Un profiteur, c'est un profiteur. Un justesse, c'est un justesse. Quand il n'est pas concerné par quelque chose où il pense qu'il y a de l'argent dedans, il devient un peu fou. Il dit, mais pourquoi est-ce que les autres là doivent manger? Moi, je ne mange pas. Moi, je tire sur tout le monde. Voilà comment les gars ils regardent les choses. Et sur cette même radio, je crois qu'il y a un plaisantin qu'on avait sanctionné. Un plaisantin qui parlait avec condescendance de Samuel Eto'o-Fils. C'était comme si, c'était incroyable quand même. Voilà donc M. Talla, le patron de Capital FM, une radio qui est basée à Yaoundé, qui a fait une sortie claire. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont compris autrement. Le patron de Capital FM n'a jamais demandé qu'on ne parle pas de Samuel Eto'o-Fils. C'est pas ce qu'il a dit. Il a tout simplement dit que, de façon déséquilibrée, il n'est pas pour le bâtiment. Il n'est pas pour les plateaux déséquilibrés. Vous voulez parler de l'Africa Foot, vous invitez 2-2. Hein? Et là, le temps de parole est partagé. Mais vous ne pouvez pas vouloir parler de l'Africa Foot, vous invitez une personne qui va parler pour, et après vous avez 5 personnes qui parlent contre. Ça n'a pas de sens, c'est déséquilibré. Je vous propose donc la lecture de son communiqué. C'est une note de service si vous voulez bien. Note de service à l'attention de l'ensemble des personnels de Capital FM. Dernier avertissement. Lui là, ce n'est pas la blague. Hein. Dernier avertissement. Il est formellement interdit à compter de ce jour de traiter toute information relative à l'Africa Foot et son président, M. Samuel Eto'o-Fils, de manière partielle, tendancieuse ou défavorable. C'est là où il faut mettre l'accent. Il n'a jamais dit que c'est interdit de parler de Samuel Eto'o-Fils. Il dit que c'est interdit de parler de Samuel Eto'o-Fils et l'Africa Foot de manière quoi? Partielle, tendancieuse et défavorable. C'est de ça qu'il est question. C'est le français mieux ici, Bamenda. Mais je comprends l'autre si bien. Tout contenu à charge, toute analyse orientée ou tout commentaire déséquilibré à leur encontre est strictement proscrit sur nos antennes et nos plateformes. Comprenez comme je m'en fous des millions de cent mètres, je m'en fous de ceci. Ça là, ce n'est pas du journalisme. Ça, c'est de la sorcellerie. Donc, il dit qu'il ne veut pas ça sur ses antennes. Je vous rappelle que cette directive est non négociable. Tout manquement à cette consigne sera immédiatement sanctionné par un licenciement sans préavis.
Aucun écart ne sera toléré. Signé par le président du conseil d'administration, Talla Eric. Désolé les amis. Voilà, c'est Talla Eric. Donc, le patron de Capital FM a dit des choses clairement. D'autres personnes sont en train de vouloir détourner ce qu'il a dit. Non. Le patron de Capital FM n'a pas dit que ne parlez pas des taux. C'est un professionnel. Il n'a pas dit que ne critiquez pas et tout, ne critiquez pas l'Africa Foot. Il n'a pas dit ça. Il parle de façon tendancieuse, déséquilibrée, malicieuse, des commentaires désobligeants. C'est de ça qu'il est question. Et il a entièrement raison. Tic-tac, tic-tac. C'est un téléchargement, le licenciement de Jean-Jacques Zé. Bientôt lui-même, s'il ne fuit pas, on va le faire fuir. Oui. Ça commence comme ça, non? Si lui-même ne part pas maintenant, il sera chassé. Si un jour, c'est-à-dire qu'il va essayer un truc comme ça, on va le débarquer à l'antenne. Il va comprendre. Avec Aaron Gomi, ils vont se fâcher. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou.